On va continuer avec Marc Lanvin, qui est directeur général adjoint de Floa. Alors Floa, c'est aussi un acteur qui est issu d'un acteur traditionnel et d'un distributeur, il me semble, si j'ai bien, Exactement. si j'ai bonne Bonjour. mémoire. Ancien de Banque Casino, non? Oui, c'est C'est une ça. émanation de Banque Casino et Exactement. d'une banque qui vous a rejoint, enfin qui a rejoint, Qui nous a rejoint, enfin, qui qui nous vous a a toujours racheté. rejoint à l'origine et on a été racheté à 100% par BNP Paribas. C'est ça. Donc Marc Lanvin, on avait la BPCE là, maintenant on a BNP Paribas, on a des grands acteurs du secteur bancaire. Marc Lanvin, vous êtes directeur général adjoint de Floa et vous allez nous parler de l'usage et de l'expérience d'achat en Europe avec les nouveaux enjeux du paiement à l'heure de l'omnicanalité. Voilà, c'est à vous. Et puis on posera peut-être quelques questions, on verra si la salle réagit. Avec plaisir. Bon, je vais essayer de ne pas faire de redite. Oui, oui, bien Je sûr. vais essayer de vous faire partager notre expérience et notre expérience de leader et de ce qu'on a découvert lors d'enquêtes qu'on mène, des baromètres qu'on mène régulièrement en France et en Europe. Quelques mots toutefois pour se présenter, pour présenter Floa. On est leader en France, alors on est plusieurs à le revendiquer, mais on est les plus gros. On est le leader en France des facilités de paiement. On va faire à peu près 3 milliards d'euros de financement cette année. On réalise en gros, l'année dernière, on a réalisé 35% du marché, part de marché ASF, c'est-à-dire là où sont enregistrés les principaux acteurs du marché. On connaît une forte croissance puisqu'au dernier trimestre de l'année dernière, on faisait 32% de part de marché et que là, au premier trimestre de l'année, on fait 34% de part de marché. On est présent, les chiffres sont discutables, on a entre 8 000 et 10 000 points de vente qui proposent nos solutions en online et en physique. Et puis un chiffre que j'aime bien ressasser et évoquer à chaque fois pour démontrer la robustesse de notre offre, c'est comment du Black Friday, on fait 60 000 paiements fractionnés en une seule heure. Voilà, on a des solutions extrêmement résilientes qui ne tombent jamais pour de bonnes raisons. C'est que, un, on a mis les moyens, et deux, on va le voir, c'est devenu le paiement fractionné, et le Buy Now, Pay Later, comme on dit maintenant, est devenu, pour beaucoup d'acteurs, un incontournable et extrêmement utile à la contribution de chiffre d'affaires. On est né, comme nos prédécesseur l'a donné de la grande distribution. On a fait pendant longtemps partie du groupe Casino. On a lancé le Buy Now Pay Later en 2004 avec Cdiscount, qui était à la fois nos cousins et nos voisins à Bordeaux. Et puis depuis, on a essaimé, on a signé, j'ai cité quelques acteurs, on travaille avec Oscaro, qui est le numéro 1 de l'équipement auto en France, on travaille avec SFR, que ce soit en boutique, avec Red ou en ligne, et on est aussi présent dans l'économie circulaire, avec V-Dressing, Appicash, Cash Converter, entre autres, et aussi très présent dans le travel, puisqu'on fait à peu près 50% de part de marché sur cette verticale qui a beaucoup souffert, mais qu'on a accompagné pendant ces années de confinement qui ont été compliquées pour le secteur. Et ça fait partie des points importants que j'aimerais souligner et que je soulignerai par la suite, c'est l'engagement qu'on a auprès de vous, commerçants, pour vous soutenir quand ça ne va pas, pour vous aider à augmenter les paniers moyens, pour faciliter les ventes et pour vous accompagner d'un point de vue marketing et d'un point de vue expérience client. Alors, quelques mots sur cette étude qu'on a menée il y a quelques mois auprès de nos principaux voisins. On a fait une étude qui portait auprès de 6 000 consommateurs européens, des Français, des Belges, des Italiens, des Espagnols et des Allemands, sauf erreur. J'espère avoir oublié personne. Et ce qu'elle révèle, d'abord, on le savait parce qu'on connaît maintenant cet engouement sur le paiement fractionné, mais c'est que pendant l'année passée, 3 Européens sur 4 ont utilisé une solution de paiement fractionné. Ça, c'est un fait acquis que tout le monde connaît. J'aurais tendance à dire que le fait de convertir maintenant des acteurs de l'utilité du paiement fractionné est moins compliqué que par le passé. Mais il y a quelques éléments que moi j'ai souhaité partager avec vous sur ce que nous ont dit les consommateurs européens. Alors, si vous le voulez, cette étude, elle est disponible sur notre site, elle est beaucoup plus dense, mais j'ai relevé quelques points saillants. Et notamment une surprise, à nos yeux, c'est de l'importance que revêt, alors peut-être pas pour vous, mais que ce soit à ce niveau-là, que revêt pour nous, pour les clients, le paiement et l'importance du paiement, c'est qu'en gros, les 3 critères qui font qu'un client se rend
dans une enseigne, c'est d'abord le prix. C'est ce qu'ils disent majoritairement. Ce que disent les Européens, c'est exactement ce que disent les Français. C'est assez marrant parce que le Français, c'est un peu le consommateur européen typique. À chaque fois, les chiffres qu'on a trouvés en Europe, il y a des disparités en Belgique, en Allemagne, en Espagne, mais l'Européen moyen, on va dire, sur ces géographies-là, c'est le consommateur français. Donc la révélation, c'est pas que le prix soit le critère principal, et sans doute que si on refaisait cette étude, il augmenterait encore cette part-là. Le 2, c'est l'enseigne, c'est la marque, il choisit une enseigne reconnue qui le rassure. Et en 3, et pratiquement avec le même niveau d'appétence, les moyens de paiement qui sont proposés. Et aujourd'hui, presque à 40%, les consommateurs sont très sensibles aux facilités de paiement et à la facilité, à la fluidité du paiement qui lui est proposé. À tel point même que 6 Européens sur 10 déclarent être prêts ou le réaliser, c'est-à-dire changer d'enseigne s'ils ne trouvent pas les facilités de paiement auxquelles ils sont habitués. Et ça, c'est vraiment un élément important qu'on répète. J'espère qu'on n'a pas été trop répétitif ce matin, mais effectivement, maintenant, les Buy Now, Pay Later et toutes les solutions de facilité de paiement, c'est-à-dire le 3-4 fois, qu'il soit gratuit ou payant, je rappelle que ça, c'est un attribut qui est complètement à la main du marchand, qui peut, s'il le souhaite, faire du 3 fois gratuit et du 4 fois payant, qui peut le faire sur certains articles et pas sur d'autres. Donc de 3-4 fois, du différé de paiement, et puis effectivement du 10 fois sur des durées un peu plus longues ou sur des paniers moyens. Effectivement, comme on est... On dit qu'on intervient, alors 30 euros, on intervient un peu plus bas, de 30 à 6 000 euros. On peut aller plus loin et on peut même aller plus bas dans le cas de marketplace qui ont parfois des paniers qui se divisent en plusieurs paniers. On peut même descendre, ça nous est arrivé, en dessous de 10 euros si le marchand le souhaite, parce que les paniers se décomposent en granularité plus fine. Floa, notre force, notre ADN, ce pourquoi on est reconnu, c'est un peu porté par de façon subliminale par notre marque, c'est la fluidité. On a été les premiers à expérimenter le paiement fractionné avec Cdiscount, et le cahier des charges, c'est une solution qu'on a bâtie pour un e-commerçant. On n'avait au départ pas de solution sur étagère, donc on a rempli tout le cahier des charges du marchand, c'est-à-dire est-ce que vous savez gérer des paniers mixtes, marketplace et vendu par mois? Est-ce que vous savez gérer plusieurs types d'expéditions? Est-ce que vous savez financer à la commande? Évidemment, est-ce que vous êtes live 7/7, 24/24 avec des taux de réponse extrêmement rapides? Nous, on s'engage à répondre en moins de 200 millisecondes. On répond pratiquement immédiatement aux clients et aux marchands. On a 2 interlocuteurs au même moment et on le fait de façon extrêmement fluide, extrêmement robuste. On apporte une attention particulière aux clients. Alors, il y a 2 façons d'adresser le sujet. La tech, le marketing, et on est très sensible à l'UX. Quand on répond à des appels d'offres, quand on travaille avec des grandes enseignes, on passe beaucoup de temps, et nos UX designers passent beaucoup de temps à faire des propositions pour être le plus invisible, le plus lisse possible dans les pages produits et sur le paiement. C'est pareil en magasin. On est d'ailleurs reconnu comme tel, puisqu'on a eu le prix du meilleur UX par un acteur qui est un acteur de référence, Canton Square. Et une grande importance au traitement du client lui-même. Ça fait des années qu'on améliore et qu'on investit sur notre relation client. Ça faisait des années qu'on concourait pour s'améliorer au service client de l'année. On l'a eu il y a 2 ans, on a été service client de l'année dans la catégorie établissement financier en plein confinement, c'est-à-dire que c'était un moment où c'était plus compliqué que d'habitude. On était très heureux d'avoir décroché ce trophée qui est un engagement pour nous vis-à-vis de nos partenaires. Et puis on a voulu confirmer l'essai en se disant peut-être que c'était l'effet confinement qui a fait qu'on était meilleur que les autres. Et on a été encore confirmé l'année dernière en tant que service client de l'année. Et on a d'ailleurs eu passage la meilleure note, toutes catégories confondues, en matière de service client. Et ça, c'est une promesse qu'on fait aux gens qui veulent bien nous rejoindre. C'est qu'on va les accompagner pour que l'intégration soit la plus facile possible, la plus enchantée possible pour les clients. On va les accompagner aussi en opéra. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses ce matin. Effectivement, notre métier, c'est de faciliter les paiements.
c'est pas d'apporter nécessairement du business, parce qu'on n'est pas commerçant, on a un ADN de commerçant, mais en revanche, on a depuis des années acquis une bonne expérience du marketing digital. On est une marque reconnue, on est la marque la plus appréciée dans le secteur financier. On est classé à peu près au même niveau que Lydia en termes de sympathie par les Français. Et donc, on apporte aussi notre savoir-faire. On mène des opérations. On a relancé le tourisme en France en menant des opérations de tourisme made in France avec les principaux acteurs. Et c'est des opérations marketing qu'on propose à nos partenaires pour les engager auprès de nous. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, le paiement fractionné, c'est un phénomène qui est durable, qui a effectivement été accéléré par les périodes de confinement, mais c'est un phénomène qui va durer parce qu'on rentre dans un nouveau cycle où les consommateurs français et européens vont peut-être avoir besoin d'un peu de soutien dans leur pouvoir d'achat et même, et c'est une des vertus des facilités de paiement, c'est leur permettre parfois de dépasser un peu leur encours de carte bancaire quand ils ont eu une dépense inattendue dans le mois. Donc le paiement fractionné va être plus utile que jamais. Ça a suscité beaucoup d'envie. Aujourd'hui, on est un acteur historique, leader en France, on se déploie en Europe, et vous avez besoin d'un partenaire engagé, robuste. On a une grosse expérience, tech, on répond très vite sur des énormes volumes en étant extrêmement résilient, mais aussi on a un modèle économique vertueux, on gagne de l'argent, c'est important, c'est pas extrêmement rentable le Buy Now Pay Later, mais c'est quand même mieux de gagner de l'argent que d'en perdre, et puis on a le soutien financier de la première banque de l'Union européenne, BNP Paribas, qui vous assure qu'on va vous accompagner pendant votre croissance et que ça ne va pas être un effet marronnier ou un effet épisodique, c'est qu'on est là pour longtemps, en mettant au service de vos business toute notre capacité d'innovation. On est considéré comme un des acteurs les plus innovants de la place et ça nous est arrivé extrêmement souvent, on est prêt à bâtir de nouvelles offres, à travailler de nouveaux produits, de nouveaux usages avec vos équipes. Je m'empresse de dire que nos solutions de Buy Now Pay Later sont extrêmement simples à intégrer, mais qu'on sait faire aussi évidemment du sur-mesure pour tenir compte des spécificités des marchés ou des besoins des clients, des commerçants. Merci Marc Lanvin. Ça peut être quoi le sur-mesure? Parce on parle beaucoup de Buy Now Pay Later, hein, de paiement fractionné, etc., ou paiement différé. C'est quoi des solutions sur mesure de paiement aujourd'hui? Alors, ça ressemble à quoi? Alors, par exemple, le fait de faire du Buy Now Pay Later après l'achat. On travaille beaucoup avec l'industrie du tourisme, sur lesquels on finance le séjour. 3 mois après le séjour, on paye pendant le séjour. Surtout, vous payez votre voyage et vous payez votre logement. Vous le réservez 6 mois avant, mais vous payez pendant le séjour. Et puis vous avez des dépenses à faire aussi pendant le séjour. Donc on est capable d'apporter des moyens de paiement virtuels qui permettent de continuer à financer le reste de ses vacances, parce qu'une fois qu'on est arrivé sur place, c'est pas fini. Hein. Il y a des activités à financer. Ça fait par exemple partie des pistes qu'on travaille. Et on travaille énormément la fluidité, notamment sur les paiements en magasin, on s'interface dans des apps et on réfléchit avec des marchands au quotidien pour innover davantage. Question crédit, puis après on passe à l'autre intervention, mais qui me vient comme ça, mais avec l'inflation, on va vers un mur d'inflation. En tout cas, c'est ce qui se profile. On nous dit bientôt 10%, on verra. Hein, peut-être moins en France qu'ailleurs, mais ça ne va pas durer éternellement, le miracle français. 10%, ça veut dire une hausse des taux forcément qui va être aussi importante. Sans doute pas à la hauteur des 10%, mais qui va augmenter. Comment vous se positionnez? Est-ce que vous pensez que ça va freiner finalement ce côté hausse des taux de crédit va freiner les usages du type de ce qu'on vient d'évoquer, ou vont les augmenter parce qu'on aura besoin de financer? Alors, il va y avoir les deux mouvements qui vont s'inverser. Nous, on est vigilants. Actuellement, il y a toujours une belle croissance. On fait attention aussi à ne pas engager vos clients dans une spirale de difficultés de paiement. Donc, quand il y a trop de demandes, on peut avoir tendance à freiner un tout petit peu le sujet. Mais effectivement, l'inflation va faire que les coûts, notamment les coûts du Buy Now Pay Later, vont augmenter. Nous, on n'est pas les seuls, mais on fait partie des établissements financiers qui ont un modèle économique et on ne fait pas payer que le marchand. Parce que sinon, c'est compliqué. Et on fait payer parfois on fait payer un petit peu le marchand, pas beaucoup, et un petit peu le client.
Et ben, si les taux augmentent, les tarifs auront tendance à augmenter et on ne pénalisera pas l'activité du marchand. C'est important d'avoir un modèle économique vertueux et puis le fait d'avoir accès à des conditions de refinancement extrêmement... on n'a pas besoin de lever de fonds et on se refinance auprès de notre actionnaire qui a la générosité de nous faire des conditions de refinancement particulièrement favorables. Il y a des mesures sur le marché du coût que représente le crédit dans la vente de tel ou tel bien ou de tel ou tel service? Le coût d'achat d'argent, oui, ça reste encore aujourd'hui marginal. Ça fait quelques centimes d'euros aujourd'hui. Ce qui coûte le plus cher aux établissements financiers, tous ceux qui pratiquent cette activité, c'est de faire attention aux risques, c'est les impayés. C'est là que... Parce que, j'ai oublié de le dire, je ne sais pas si mes prédécesseurs l'ont dit, c'est qu'on finance. C'est-à-dire que le marchand est financé le jour même ou le lendemain du Buy Now Pay Later, et donc le risque, il est porté par Floa. D'accord. Bien, écoutez, merci beaucoup pour ces précisions.